Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce joli décor de Noël et avec ce make-up que vous verrez juste après pour vous présenter la nouvelle collection de Martin Cosmetics, la collection En Orbite. Aujourd'hui, je vous présente donc la collection Martin En Orbite, disponible bien entendu uniquement sur le site de martincosmetics.com. Le coffret que vous voyez est à 69,95 €. C'est une édition limitée, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Ce coffret contient donc 3 palettes qui sont vendues uniquement dans ce coffret. On ne peut pas les acheter séparément. Au niveau du coup des palettes, vous avez 6,2 g de produits chacune. Donc chaque palette fait 6,2 g de produits. Ce sont des palettes de 6 fards avec un fard à environ 1,03 g. Chaque palette a sa couleur qui correspond à sa planète. Saburn, elle est plutôt verte avec des teintes vertes, bleutées, un petit peu de marron également. Vous avez Mercule dans les tons gris, marron, noir, argenté comme vous pouvez le voir. Et Mars Chuin, les tons orangés comme la planète Mars, orange, marron. Enfin, vous voyez la prédominance des couleurs de toute façon. Au niveau des filles, on a des fards mat et chromés. Et les palettes sont véganes et contre les tests sur les animaux. Vous savez désormais tout sur cette collection, donc on avance dans la vidéo. Mais comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. On clique sur le bouton s'abonner. On n'oublie pas également le petit pouce qui fait toujours plaisir. Et j'arrête de parler et on passe au make-up. Comme d'habitude, mon teint est fait. J'ai le fond de teint, j'ai l'anti-cerne, c'est poudré, j'ai le blush, j'ai le bronzer, l'highlighter, je le fais en off. Mes sourcils sont également faits et je vais mettre de la base sur les paupières en off et on pourra du coup commencer ce make-up comme il le faut. Il faut savoir que de base, je voulais surtout utiliser la Saburn avec cette teinte bleue que je trouve très belle. Mais je sais qu'il y aura bientôt un make-up un peu bleu qui va sortir sur ma chaîne. Je n'ai pas encore tourné cette revue, mais il faut que je le fasse rapidement. Donc je vais pas utiliser ce bleu magnifique. De toute façon, je pense que vous le verrez dans beaucoup de revues parce qu'il est très beau. C'est pas pour aujourd'hui ce petit bleu là. Tristesse. Et en fait, je vais plutôt du coup prendre comme palette principale la Mercule ou Mercu, mais on va dire Mercule, qui est du coup une basique, un truc un peu pour faire des smokies et tout, mais qui va bien pour les looks de fête parce que je voudrais faire un look un peu festif quand même, puisque on est à la fin de l'année, c'est l'édition spéciale fin d'année, donc autant faire du festif. Donc on va partir dans quelque chose de smoky argenté brun. Je commence du coup avec un pinceau un peu boule, assez condensé, et je vais prendre donc dans Mercule la teinte noire directement, extrêmement poudreux. Donc je vais venir l'appliquer ici en coin interne. Bon, ça marque extrêmement bien. On est sur un noir pigmenté. Et je vais du coup travailler la teinte dans la paupière. Comme intensité. On est sur un noir très pigmenté, tapotez bien pour éviter les chutes parce qu'un noir comme ça, à mon avis, ça pardonne pas. Je le mets juste dans le creux, mais je le travaille. Je vais prendre un pinceau fluffy et je vais prendre la Saburn et je vais prendre la teinte marron dans la Saburn qui est une teinte un peu marron chaud. Également poudreux, on n'hésite pas à taper et je vais venir faire les bords de la dernière. Ouais, il y a de la pigmentation aussi ici. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça va se travailler assez facilement. Oui. Et une fois que j'ai fait ça, je prends un autre pinceau fluffy.
Et je vais prendre dans Mars Chuan l'oranger ici. J'espère que ça va pas être immonde. Toujours poudreux, faut bien taper. Et je viens faire le dessus ici. Bon, c'est pigmenté, mais beaucoup moins que les autres par contre là. Bon, je pense pas que je veuille que ça se voit trop non plus, donc en fait finalement c'est peut-être plutôt bien que ce soit pas très pigmenté. Et ça se travaille bien. Du coup, j'ai fait la même chose de l'autre côté, hein, c'est un petit peu sale là en dessous, mais on viendra refaire ça un petit peu mieux après. Désolée, il y a des changements de couleur, de température, de lumière, d'angle. Voilà, je suis pas dans mon studio, c'est beaucoup moins simple de filmer et j'ai un temps extrêmement changeant qui influence la lumière que vous voyez juste là. Bref, on va continuer. Je vais du coup passer aux paupières. J'ai aussi descendu le noir un petit peu sur le coin externe, si vous voyez. Et pour les paupières, je vais reprendre la Mercule et je prends la teinte un peu vert kaki, je sais pas trop, avec un pinceau plat. Et je viens juxtaposer ici. Ouais, alors ça s'applique bien, mais ça sera sans aucun doute plus joli au doigt. Mais ça s'applique quand même très bien parce que c'est extrêmement crémeux. J'en mets pas trop et ça, ouais, ça a des reflets un peu verts par contre. Hein. Par contre, ça fait une micro chute là. Hop. Je vais essayer au doigt directement. Teinte très crémeuse, hein, donc au doigt, il n'y a pas de secret. Je vais juste retravailler après la liaison avec le pinceau noir parce que forcément, c'est pas très joli. Et ensuite, avec un autre pinceau plat, je vais venir prendre dans la même palette l'argenté. Enfin, le grisé, mais qui a toujours des reflets un peu vert. Hein. Ah, voilà, il s'applique très bien au pinceau. Toujours aussi crémeux. Je finirai au doigt, vous me connaissez. Un peu en transparence avec le pinceau. Je le précise. Je le superpose un petit peu sur la teinte précédente. Et puis on y va au doigt. Waouh! On est sur un beau métallique une fois que c'est au doigt. Hein. Voilà. On va du coup directement passer au dessous de l'œil. Le dessous de l'œil va reprendre les mêmes couleurs que sur le coin. Donc je commence avec le noir de Mercule que je mets à ras du cil. Ça va être sombre hein, cette affaire. Le marron de Saburn. On relie toujours. Et je finis, mais je vais essayer de prendre un pinceau, un autre pinceau parce que sinon je vais en avoir partout. Par le orange de Mars Chuan. Je vais faire la touche de lumière avec cette teinte-ci dans Saburn là. Espèce de vert. Enfin, c'est pas totalement un vert, mais bon.
parce qu'au vu des tonalités de mon make-up, je pense que ça va le faire. Ouais. Ça marche bien, c'est une espèce de doré, vert, gris, je sais pas trop. Et ça fonctionne bien avec le make-up en fait. Et voilà pour l'utilisation des fards. Franchement, là, j'ai fait vite, je suis assez fière de moi. Et bon, on est très dark, mais voilà, on est sur un... on ne voit que vous à cette soirée. Bref, je vais terminer l'autre œil, terminer également mon teint et faire mes lèvres parce qu'il n'y a pas de nouveauté rouge à lèvres. Et puis on se revoit pour le résultat final. À tout de suite. J'espère que ça va au niveau de la lumière parce que là il fait nuit, donc clairement il fait sombre, hein. Je vais pas vous mentir. Voilà du coup pour le résultat du make-up. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, inférieure, j'ai mis des faux cils, j'ai fini l'autre œil forcément. J'ai mis de l'highlighter, je me permets d'en parler parce que c'est quand même un highlighter magnifique. Jeffree Star, si vous aimez les highlighters paillettes, incroyable. D'ailleurs, c'était la collection Pink Religion. J'ai fait une revue là-dessus, dans le petit, si ça vous intéresse, les fans de rose. J'ai mis un rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres Martin Cosmetics. Je le cherche. Où est-il, mon petit? Il est là. C'est le Bernadette, un rouge sombre parfait pour les fêtes. Et par au-dessus, un petit gloss pailleté, le Frozen. C'est pas le Frozen, je sais pas son nom. Le Mythic Journey de la collection Frozen 2, c'est le gloss Elsa. J'ai aussi fait une revue sur cette petite collection dans le petit, c'est Colourpop qui a fait ça et elle est incroyable. Voilà du coup pour ce look Martin Cosmetics. Et nous voilà donc à la fin de cette revue sur la collection En orbite de Martin Cosmetics. Comme d'habitude, les packaging d'abord. Bon, les petites palettes individuellement très jolies, on reconnaît bien les planètes, etc. C'est le carton de Martin assez solide, on aime beaucoup. Le gros coffret très très beau, très classe, très solide, c'est vraiment hyper classe, ça fait très beau, comme cadeau de Noël par exemple, waouh, vous offrez une belle parure. Bon, par contre, je sais pas si on peut vraiment parler du packaging. Ça, c'est pas vraiment le packaging, mais je les trouve très, très petites. Je m'attendais à ce qu'elles soient plus grandes, vraiment, quand tu vous voyez dans la main. C'est minuscule, c'est pratique pour emporter, mais ça reste minuscule. Et voilà, faut pas vous attendre à des très grandes palettes. C'est des toutes petites palettes, mais très mignonnes au niveau du packaging, avec vraiment un beau coffret. Mais ouais, très petites, sachez-le. Au niveau maintenant, colorimétrie, qualité des fards. Bah, colorimétrie, en fait, on va dire que c'est pas les colorimétries qui me plaisent le plus, mais c'est totalement en concordance avec le thème. Mercure, la voyelle est grise et tout ça, des tonalités plutôt grises et froides. Mars, on reconnaît totalement Mars dans sa colorimétrie. Saturne, vous avez la couleur là. Vous allez dans le pan, on reconnaît plutôt les couleurs. C'est en concordance totale, ils respectent leur thème, ça c'est vraiment un sans faute. Au niveau de la qualité, la qualité Martin Cosmetics c'est toujours vraiment bien. Les fards pailletés sont extrêmement crémeux, au doigt ils sont magnifiques. Les mats se travaillent bien ensemble. Il y a juste le noir où j'ai eu peur d'avoir des petites taches, mais finalement en le floutant tout doucement, ça c'est bien fait. Donc il n'y a pas de problème au niveau des fards. Martin Cosmetics, la qualité elle est toujours au rendez-vous pour les fards. Donc j'ai pas à dire de mal sur la qualité Martin Cosmetics. Vous avez de la bonne qualité ici présent. Si la colorimétrie vous plaît, vous pouvez y aller. C'est vraiment une bonne qualité. Vous ne serez pas déçus si vous aimez les fards Martin Cosmetics et les bons fards en général. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est que pour moi, le fait que ce soit vendu forcément en coffret, c'est un petit bémol parce que déjà, moi, de base, je ne voulais pas acheter toutes les palettes. Quand j'ai vu que c'était qu'un coffret, j'ai dit « Ah !» et j'ai même hésité à l'acheter parce que je n'étais pas intéressée par toutes les palettes. Comme je vous ai dit, c'est pas des couleurs qui me parlent forcément. Moi, j'aime le rose, j'aime quand c'est beaucoup plus coloré. Là, on est quand même sur des teintes assez... c'est pas du nude, mais vous avez beaucoup de teintes froides, beaucoup de teintes un peu... la Mars Chuin, par exemple, c'est celle que j'aimais le moins, parce que moi, les teintes comme ça, un peu orangées, brunes, enfin,
J'en ai plein dans mes palettes. C'est pas les teintes qui m'appellent le plus et ça m'intéressait pas d'avoir une palette avec des teintes que je ne voulais pas, mais j'ai été obligée de l'acheter puisque le coffret est la seule option possible. Et je trouve que ça aurait été bien de proposer le coffret, mais de proposer aussi l'alternative d'acheter les palettes séparément. Je pense que ça a dû du coup freiner certains clients parce qu'ils étaient obligés d'acheter les 3 et qu'en plus le coffret n'est pas donné. C'est quand même assez cher. Alors que si c'était une petite palette vendue séparément, les gens se seraient peut-être dit pourquoi pas, justement parce que le prix aurait été plus abordable et qu'ils étaient peut-être plus intéressés par une palette et pas l'ensemble. Donc ça, je pense que c'est un petit bémol et moi, ça m'a un peu dérangée. Après, je trouve que c'est très joli, la petite bande-annonce là, promotionnelle, c'était magnifique. Ça, c'est vraiment félicitations. À ce niveau-là, ils sont géniaux pour le promotionnel. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue derrière parce que j'aurais voulu plus de couleurs, même si ça respecte totalement leur thème. Pour une collection de fin d'année, j'aurais voulu quelque chose de, je sais pas, de plus brillant, de plus festif. Là, je trouve que cette collection aurait pu être belle en février. Je ne sais pas, les planètes, on peut un peu les mettre un peu quand on veut. Et je pense que oui, en hiver, en février, ça aurait été pas mal au niveau de la colorimétrie assez froide pour la plupart des palettes. Mais pour la fin d'année, j'aurais vraiment voulu quelque chose dans le thème de Noël. On a une collection Halloween avec la 669. La revue est dans le petit i. Pourquoi pas faire une collection typiquement Noël? Pourquoi faire une collection sur les planètes à ce moment-là? Je ne sais pas, je pense qu'ils auraient pu le faire ailleurs, j'aurais plus apprécié, même si ça n'empêche que c'est des bonnes palettes, de la bonne qualité. Et des couleurs qu'on peut facilement travailler parce que assez passe-partout, c'est pas les couleurs que je préfère, vous le savez, j'aime tout ce qui est coloré. Là, par exemple, la 1988, c'était totalement ma vibe. Beaucoup de couleurs, c'est totalement ce que j'aime. J'aurais aimé quelque chose dans ce genre-là, ou quelque chose dans le rouge et le vert, enfin dans le Noël. C'est ça que j'attendais, donc j'ai été un peu déçue de voir cette collection-là arriver, même si j'ai été époustouflée, et je le redis, par le petit spot promotionnel, la tournée en Islande. C'est juste magnifique. C'est du grand cinéma, limite. J'étais juste amoureuse de ce truc-là. Et c'est vrai que quand derrière, après, j'ai vu les palettes et le coffret, je me suis dit, ah non, on est obligé de l'acheter. Et des couleurs qui me plaisent pas forcément, des couleurs un peu basiques à mes yeux. Voilà. Mais ça n'empêche que la qualité est au rendez-vous et je sais que beaucoup d'entre vous aiment les couleurs un peu comme ça, qu'on peut porter facilement au quotidien, on va dire. Donc voilà. Donc voilà pour cette revue sur la nouvelle collection Martin Cosmetics. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection, si vous comptez l'acheter, si vous l'avez acheté. N'hésitez pas à me dire tout ça. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles revues. Si je ne vous revois pas avant, je vous souhaite d'ores et déjà un très joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et profitez de vos proches car c'est très important. Ciao!